l'école Mévasser. Ariel a fait de la Kabbalah, et toi ? Ariel Hachetboun, bonjour. On se retrouve comme chaque semaine pour partager un enseignement sur la paracha. Tu étudies la Kabbale et la Chassidoute avec ton maître, le Rav Korda. Et toi aussi, tu transmets cette sagesse. Le titre de tes livres, Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives. La semaine dernière, dans la section Balak, le prophète Bilam prononçait la plus belle bénédiction envers Israël, mais néanmoins, conseille Balak afin de retirer à Israël sa bénédiction. Cette semaine, c'est la suite du récit que nous allons voir avec comme sujet principal la chute et dégradation morale au sein d'Israël et l'apparition de Pinchas. Le prophète des nations Bilham n'avait pas réussi à maudire les Hébreux, mais il a découvert leurs failles, son extrême vitalité, son désir de vivre intensément, sa grande intimité avec Dieu par les sens. Il conseilla donc à Balak, le roi des Moabites, d'envoyer des femmes au camp des Hébreux pour les séduire de leur charme et les corrompre en les attirant vers le culte de Baal. Dieu ayant en horreur la décadence des mœurs, en l'occurrence les rapports charnels sans valeur de pureté et d'amour véritable, les Hébreux ne purent que s'attirer la colère divine et périr en grand nombre. Une épidémie fit 24 000 morts du fait de la colère divine. Ainsi, le monde des nations nous avait bénis à travers la bénédiction faite par Bilam, et très peu de temps après, le comportement autodestructeur des Hébreux les condamne à une terrible malédiction, faisant des ravages mortels dans leurs rangs. La tradition en retire comme enseignement que lorsque le peuple juif vit de grands malheurs, c'est que cette chute a été déclenchée par le peuple lui-même, du fait du désir animal des Juifs de ressembler aux nations pourtant si différentes dans leur essence. Les deux sections de la Torah, Balak et Pinchas, s'enchaînent donc. Ici, nous apprenons où est notre faiblesse véritable, le désir animal, le goût de la bonne chair, de tous les plaisirs terrestres, celui d'accumuler de l'argent, mais en particulier le désir masculin de rapports charnels avec des femmes non permises. Si le désir est sain en tant que tel, puisqu'il est le moteur de la vie elle-même, il doit cependant être motivé par de saines intentions et canalisé pour ne pas s'orienter vers de mauvais objets de réalisation. Il faut vouloir le tov. Et si le peuple a mal, c'est qu'il se fait du mal à lui-même, disent ensemble le Zohar et le Midrash. Et bien entendu, sans généraliser, il existe bel et bien des hommes, et ça, Ariela, c'est plutôt rassurant, qui savent orienter leur désir vers le vrai amour et l'amour d'Hachem, comme nous allons le voir avec Pinchas. Mais que s'est-il passé pour que les enfants d'Israël chutent de niveau spirituel ? Que dit la petite histoire ? Bilham, dépité et renvoyé par Balak, lui avait cependant indiqué, avant de le quitter, la stratégie à adopter avec les Hébreux. Il s'agirait de placer sur les marchés, dans les oasis du désert, des femmes mariées, extrêmement séduisantes, pour remplacer les commerçants habituels. Elles auraient pour mission de séduire les Hébreux et de leur proposer, dans le feu de l'action, de faire avodah zara, acte d'idolâtrie, en adorant leurs fétiches. Stratégie adoptée par le roi des Moabites. Les Hébreux tombèrent dans le piège. Leur désir est attisé par du beau coton égyptien, une acquisition inutile, absolument non essentielle à leur vie dans le désert. Puis, leur chesed s'exprima dans leur désir pour ces femmes magnifiquement apprêtées. La plus belle d'entre elles était sans doute la fille du roi Balak, qu'il avait aussi envoyée en mission. Il est dit qu'il avait placé des kishoufim, une aura magique, sur sa fille ainsi prostituée, pour qu'elle puisse pénétrer dans le camp des Hébreux, protégée par des colonnes de nuée et de feu. Cette sorcellerie fonctionna si bien qu'il fut désormais possible à n'importe qui d'entrer dans le camp des Bnei Israël. Il n'était plus du tout protégé des influences extérieures. Les femmes moabites circulaient dans le camp et le désir des Hébreux pour ces femmes interdites était comme vivifié par la Shrina, la présence divine. En quelque sorte, ils étaient donc incapables à ce moment-là de distinguer le bien du mal, les émotions humaines et désirs étant mélangés. Balak va jusqu'à envoyer sa propre fille pour faire tomber Israël. Cosbi Bat-Tsour, en réalité fille de Balak, et qui portait ici un nom d'emprunt, avait été envoyée par son père pour faire tomber les Hébreux par la tête, c'est-à-dire par leur chef Moïse.
Ce n'est pas lui qu'elle trouva, mais un autre prince honorable, Zimri ben Salou, chef d'une famille paternelle issue de Shimon. Ce que la Kabbale nous indique ici, c'est que Cosbi, la princesse moabite, était la véritable âme sœur de Zimri, le prince hébreu. Celui-ci vit, par esprit de prophétie, qu'en s'unissant à elle, il pourrait faire advenir le Messie et en finir avec le temps de la guerre. Zimri avait alors 300 ans et il était temps d'agir, même si cela allait à l'encontre de la volonté de Moïse. Et Zimri, qui était chef de la tribu de Shimon, avait des arguments forts à l'encontre de Moïse. Zimri ben Salou s'en prit à Moshe. Il l'accusa d'avoir pris lui aussi une femme non juive, une Madianite, une Couchite, et qu'il pouvait donc bien lui aussi s'unir à une femme qui n'était pas issue du peuple. Il s'afficha donc publiquement avec Cosbi Batsour et s'unit à elle. Alors justement, Ariela, toujours selon cet enseignement de la Kabbale, où était le problème si Cosbi Batsour était bien l'âme sœur de Zimri ben Salou, le prince de la tribu de Shimon? Moshe Rabbeinu savait bien que cette femme moabite était l'âme sœur véritable de ce prince hébreu. Et il savait tout aussi bien que Zimri agissait ainsi dans la magnifique intention de faire advenir le Messie. Mais il savait aussi que si c'était une méthode possible, ce ne pouvait pas être la bonne aux yeux d'Hachem, car du bien ne pouvait pas sortir d'une action qui faisait chuter de niveau le peuple du désert de Dieu. Que faire alors ? L'épidémie avait commencé de sévir dans le camp et décimait les hommes de la tribu de Shimon et Réhouven par milliers. Et Moïse hésitait sur la conduite à tenir. Comment raisonner des hommes aveuglés par leurs désirs ? C'est ici que Pinchas intervient. Il faut savoir qu'il existe une loi fondamentale. Les zélés, ceux qui sont jaloux de Dieu, peuvent et doivent frapper. Bien sûr, tout le monde n'est pas Pinchas avec un niveau de prophétie élevé, mais voilà comment lui, il s'engage. Pinchas prend sa lance, personne ne l'arrête. Il pénètre dans la tente de Zimri et les empale ensemble, lui et la femme moabite, et ressort de la tente aux yeux de tous, les deux corps empalés sur sa lance, comme témoignage irrécusable de leur union contre nature. Le miracle, c'est qu'il n'a pas été tué par Zimri, que la lance ne s'est pas brisée, qu'il a pu les embrocher ensemble, que les deux coupables ne sont pas morts, et qu'ainsi Pinchas ne s'est pas rendu impur. Son acte était le bon, l'épidémie cessa immédiatement, et il fut consacré Cohen par Dieu. Et ça peut surprendre, comment comprendre cet enseignement sans avoir un jugement négatif pour un acte qui peut être compris comme un geste extrémiste, Ariela. Et pourtant, tu vas nous l'expliquer, il s'agit d'amour. En effet, cet acte est qualifié d'héroïque par la Torah. Pinchas ben Eleazar ben Aaron à Cohen, Eshiv et Ramati, et du fait qu'il ait calmé la colère de Dieu, Hachem lui donne son alliance de paix à Pinchas. La reine est morte. Ineni notenlo et beriti shalom, c'est ainsi que je lui donne mon alliance de paix. Qui était donc Pinchas pour mériter un tel privilège et d'être élevé au rang de Keunat Olam? Mais qui est ce héros de Dieu? Qui est vraiment Pinchas? Les textes disent qu'il est une âme issue du monde divin d'Atsilut, un monde très élevé, celui du tikkun, de la réparation. Son âme existe depuis toujours. Il est en réalité un ange, incarné plusieurs fois sur terre. Ici, dans cet épisode meurtrier de la vie des Hébreux aux portes d'Eretz Canaan, il reçoit l'aide des âmes de Nadav et Avihu, les fils décédés de Aaron à Cohen, et voit ainsi sa force décuplée. Plus tard, il sera le prophète Eliaou, les deux Eliaou, Eliaou à Tishbi, ve Hagiladi. Pour que Pinchas atteigne le niveau de Brit Shalom, l'alliance de paix, et qu'il puisse quitter ce monde sans mourir, entrer en shlemut, c'est-à-dire en état de complétude absolue, de perfection, il devait acquérir la Keuna, le statut de Cohen. Le Sha'ar HaGilgulim nous apprend aussi que Pinchas et Rabbi Akiva ne sont qu'une seule et même âme. Il est d'abord uni à Rachel, sa première femme a cependant une âme d'homme, ce qui explique sa détermination et son abnégation. Rabbi Akiva accueillera plus tard son zivug amiti, son âme sœur véritable, en la personne de Eshet Tournus Rufus. De là, nous apprenons que ce n'est pas nécessairement notre âme sœur qui nous aide à nous réaliser ou à mieux travailler.
Nous apprenons aussi que les 24 000 élèves talmudiques de Rabbi Akiva, morts de maladie, sont les 24 000 fauteurs de troubles du désert réincarnés. Leur désir animal s'étant ici transformé en désir d'étude de la Torah. Quant aux différents sujets abordés dans la paracha Pinchas et qui ne semblent pas avoir de lien entre eux, le Chokle Israël nous éclaire. Je cite, « La paracha tout entière et ses différentes parties sont placées sous le signe de l'amour. En effet, c'est l'amour inconditionnel de Pinchas pour Dieu et pour son peuple qui l'incite à éliminer les pécheurs au péril de sa propre vie. C'est aussi par amour que le Saint béni soit-il demande de compter et de recompter ses enfants. Ça, c'est Rachi qui nous l'indique. De même, d'après le Sifré, les filles de Tselophrad réclament une part d'héritage en Eretz Israël parce qu'elles vouaient à la Terre Sainte le même amour que celui témoigné à son époque par Joseph, leur ancêtre, qui avait demandé que ses ossements y soient enterrés. Tout ceci est donc en réalité une grande histoire d'amour et d'âmes sœurs réunies. Shabbat Shalom. Merci Ariel Hachetboun et Shabbat Shalom à toi aussi. On se retrouve, si Dieu veut, la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Ariel a fait de la Kabbalah, le titre de tes livres. Une année avec la Kabbale, secret de la Torah et des fêtes juives, à commander sur Amazon.fr. Shabbat Shalom.